Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo du blog vivreavecmoi.com, la simplicité au quotidien. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, ça va être 20 choses, 20 objets que je ne possède pas en tant que minimaliste. Donc pour commencer, qu'est-ce que je ne possède plus dans le salon? Donc la première chose, c'est que je ne possède pas de bibliothèque. Donc je sais que dans la majorité des maisons, les gens ont souvent une grosse bibliothèque dans le salon avec des livres, des trucs décoratifs, des cadres photos, etc. Donc maintenant, je n'en possède pas. La seule chose qu'on a dans le fond, c'est une petite tablette ici avec quelques livres, mais les livres, c'est les livres de mon conjoint parce que moi, je crois que j'ai seulement 1 ou 2 livres, donc j'ai pas besoin d'avoir un meuble pour les entreposer. Ensuite, je ne possède pas de tour à DVD, donc moi je me souviens avant, lorsque j'allais souvent chez des amis, quand j'étais plus jeune, toutes les maisons avaient des tours à DVD. Je sais pas si ça existe toujours dans les maisons, mais moi en tout cas, j'en ai pas. Je n'en possède pas. Et durant mon cheminement vers une vie plus minimaliste, en fait, les DVD, ça a été une des premières choses que j'ai désencombrées parce que maintenant, tout est disponible en ligne. Donc maintenant, j'ai Netflix et YouTube. Donc ça, c'est principalement les deux plateformes sur lesquelles je regarde des vidéos. Donc si j'ai pas de tour à DVD, je n'ai pas de lecteur DVD non plus, même de lecteur cassette ou quoi que ce soit. Donc j'ai vraiment juste ma télévision, c'est tout. Il n'y a pas d'autres électroniques autour de ça. Donc je n'ai pas de système audio de musique, que ce soit une radio portative ou vraiment un système audio pour mettre des CD et de la musique. Je n'en possède pas. Je ne possède pas de iPad. Donc moi j'ai principalement mon téléphone cellulaire et c'est principalement là-dessus que je regarde les réseaux sociaux et que je fais un peu de travail. Donc non, j'ai déjà eu un iPad, mais malheureusement, pendant mon processus pour être minimaliste, je l'ai vendu, donc je n'en possède plus. Je n'ai pas non plus de speaker Bluetooth, donc ça, je sais que c'est super populaire. C'est comme un espèce de petit haut-parleur qu'on peut traîner avec soi pour mettre de la musique à partir de son téléphone cellulaire ou d'un iPad, quoi que ce soit. Donc ça non plus, je n'en possède pas. Ensuite, dans la cuisine, qu'est-ce que je ne possède pas? Eh bien entendu, c'est de micro-ondes. Donc ça fait, je pense, 3 ans que je vis sans micro-ondes. J'en ai pas besoin. C'est tellement facile vivre sans micro-ondes. Là, je sais que les personnes qui ont des enfants, etc., qui peuvent pas vraiment utiliser la cuisinière, là, peut-être, ok, pour vous, vous en avez besoin, mais je vous dis, essayez de vivre sans micro-ondes pendant 1 mois et vous allez voir, on peut trouver facilement des alternatives. Ensuite, je n'ai pas de batteur sur socle, bien qu'il y a 4 ou 5 ans, j'ai vraiment voulu en avoir un, donc ça, je n'en possède pas, puis je fais pas énormément, tu sais, de pâtisserie, les choses comme ça, donc j'en ai pas vraiment besoin actuellement. Je ne possède pas de machine à café ou de cafetière ou ce genre de machine-là, donc ça économise beaucoup de place sur les comptoirs et aussi maintenant avec le café en capsule, ça revient quand même dispendieux. Prendre un café, donc là maintenant j'ai du café en sac, là, en vrac, et j'ai une cafetière, une presse française, donc c'est tout petit, ça prend pas beaucoup de place et surtout ça fait pas de déchets. Je ne possède pas de mini four comme ceux qu'on peut mettre sur le comptoir pour faire griller le pain ou pour faire réchauffer des trucs sans avoir à utiliser le gros four. Donc ça non plus, j'en ai jamais et j'ai jamais ressenti le besoin d'avoir ça. Donc moi, quand j'ai besoin de faire cuire quelque chose ou réchauffer quelque chose, je le mets soit sur la cuisinière ou soit dans le four. Je ne possède pas d'essuie-tout. À part la dernière fois que j'ai acheté des essuie-tout par erreur, j'utilise des torchons et c'est super pratique, super simple et surtout ça fait une dépense en moins et moins de gaspillage. Dans la salle de bain, qu'est-ce que je ne possède pas? Eh bien, je n'ai pas d'armoire à bijoux ou d'arbre à bijoux. Ça, avant, j'en avais, là. Avant de devenir minimaliste, j'avais énormément de bijoux de fantaisie. Donc ça, maintenant, je ne possède plus ça et je ne possède pas non plus beaucoup de bijoux. J'ai quelques boucles d'oreilles, une chaîne, mais sinon, je possède plus assez de bijoux, en fait, pour avoir besoin d'un espace pour les entreposer. Je ne possède pas de plaque à cheveux. Donc la plaque à cheveux, c'est comme pour aplatir les cheveux. Comme vous le voyez, j'ai déjà les cheveux
super droit, donc j'ai pas besoin d'avoir une plaque à cheveux. Je ne possède pas de montre, donc pour l'heure, parce que dans le fond j'ai tout le temps mon cellulaire à portée de main, donc je ressens pas le besoin d'avoir une montre, même si c'était une montre gadget. Des fois j'ai envie d'en acheter une, c'est pour savoir le nombre de pas qu'on fait dans une journée ou pour avoir comme notre bilan de santé, etc. Mais finalement j'ai jamais emboîté le pas, donc je ne possède pas de montre. Dans la salle de bain, qu'est-ce que je ne possède pas? Eh bien je ne possède pas de médicaments ni d'onguents. Et puis ça aussi ça a été quelque chose que en fait j'ai fait la transition en faisant mon cheminement vers une vie plus minimaliste. Le seul médicament que je possède en fait c'est des Advil pour les mal de tête et des capsules de charcoal, ça c'est naturel. Puis sinon je possède plus d'onguents parce que je me dis que notre corps de toute façon il peut cicatriser par lui-même. Et il y a plein de façons qu'on peut utiliser en fait pour que ça guérisse par soi-même, de l'eau avec du savon et laisser la plaie à l'air libre, souvent c'est suffisant pour guérir les petits bobos. Ensuite, dans la chambre, qu'est-ce que je ne possède pas? Je ne possède pas de réveil matin. Et bien entendu, encore, c'est l'appareil cellulaire intelligent qui fait ça pour moi. Et non plus, je ne possède pas de fer à repasser. J'ai mis ça dans la catégorie chambre parce que je me dis que si j'avais à avoir un fer à repasser, actuellement, il serait probablement entreposé quelque part dans la chambre. Donc, je ne possède pas de fer à repasser. Qu'est-ce que j'ai fait pour repasser les tissus sans fer à repasser? Eh bien, c'est quand même assez simple. Je prends une bouteille d'eau avec un spray, puis je mets de l'eau dedans. Des fois on peut mettre un peu d'huile essentielle, puis je vaporise sur le tissu en fait, puis je vous l'avais montré dans une vidéo avec mes rideaux, puis ça a vraiment aidé en fait au tissu à se défroisser naturellement à l'air libre. Donc c'est ce que je fais, sinon j'étends bien mes vêtements pour qu'ils sèchent et pour pas qu'il y ait de faux plis, etc. Aussi un bon truc c'est que maintenant je n'achète plus de vêtements non plus qui demandent à être passés. Avec la texture des tissus et la composition, je suis capable de savoir c'est quels tissus qui vont se froisser facilement. Donc, j'évite d'acheter ce genre de vêtements avec ce genre de tissu. Et ensuite, dans la catégorie autre, qu'est-ce que je ne possède pas? Eh bien, je possède pas de lecteur musique style iPod parce que comme je vous ai dit, j'écoute pas vraiment de musique. Et si jamais j'ai à en écouter, eh bien, je l'écoute sur Spotify avec mon cellulaire. Je ne possède pas non plus de portefeuille conventionnel, comme qu'on pourrait dire. J'ai vendu le mien, en fait, récemment. Et maintenant, j'utilise simplement une petite pochette que j'avais possédée déjà, en fait, dans mes genres de à cosmétiques. Puis c'est ce que j'utilise en guise de portefeuille. Et pour terminer, il y en a certains sûrement qui vont m'ostiner par rapport à ça, mais étonnamment, je ne possède pas d'ordinateur. Puis ça, c'est vrai. Parce qu'en fait, l'ordinateur que j'ai, il m'est prêté par mon travail. Donc, théoriquement, il ne m'appartient pas. Bien que, bien entendu, je peux avoir tous les avantages d'un ordinateur. Si jamais il arrive quoi que ce soit, cet ordinateur-là ne m'appartient pas. Il m'est prêté ainsi que les accessoires qui vont avec. Donc, si jamais il arrivait quoi que ce soit et que je devais rendre mon ordinateur à mon travail, je me poserais de sérieuses questions à savoir si je m'en rachèterais un. Je pense que les premiers temps, j'essaierais d'utiliser les applications sur mon cellulaire pour faire un peu la même chose que mon ordinateur, ou peut-être je regarderais pour en emprunter lorsque j'aurais vraiment besoin d'en avoir un. Donc voilà, c'était les choses que je ne possède pas en tant que minimaliste. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et j'aimerais ça que vous me disiez, vous, c'est quoi que vous ne possédez pas depuis que vous avez commencé votre processus vers une vie plus minimaliste. Peut-être même que j'ai oublié des choses, ça m'étonnerait pas. J'ai fait la liste. Vraiment, j'ai regardé, mais ça fait tellement longtemps comme que je suis dans ce style de vie-là que des fois je me rends pas compte en fait que avant j'avais des choses que je n'ai plus nécessairement aujourd'hui. Bref, j'ai essayé de faire la liste du mieux que je pouvais. Et voilà, si jamais le minimalisme et la simplicité sont des sujets qui vous intéressent, n'oubliez pas d'aller voir le blog sur Instagram et sur Facebook. Je vais mettre des liens dans la barre de description en dessous. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer j'aime pour donner un coup de pouce à la chaîne. Donc voilà, merci beaucoup tout le monde. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!